selected audio as no input. Clique sur OK. Fuck you, mange ma merde, sti. Ben voilà, ce que tu as le plus envie d'écouter entre The Rock, Trading Places ou Gambi. Critérium numéro 53 slash tiré. C'est Shift et 3. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule, ce nouveau hors-série en fait, Critérion, sur... on va recommencer. Bonjour et bienvenue à ce nouveau ciné-histoire numéro 53 de notre hors-série Critérion, où on parle du deuxième d'un programme double Akira Kurosawa, donc le premier étant Yojimbo, et là on s'attaque aujourd'hui à Sanjuro, donc c'est ça, numéro 53, pas notre premier programme double, mais le premier de la dizaine en fait, ouais. Donc c'est ça, un programme peu chargé aujourd'hui, ouais. On l'a déjà expliqué là, dans l'émission précédente, ça a été un peu plus difficile pour nous, ce programme double-là. Peut-être qu'on va revoir notre façon de faire concernant les programmes doubles aussi, mais c'est ça, écoute, on a hâte d'en parler quand même. Donc je suis avec Alex, évidemment, mon co-animateur. Comment vas-tu, Alex? Ça va bien, effectivement, une émission un peu plus courte cette semaine parce que y a plusieurs facteurs, là. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, qu'on l'a écouté, on a eu de la difficulté à le préparer, puis de la difficulté à l'apprécier. Il fera pas honneur, fait que peut-être un jour quand on le réécoutera, on pourra remettre à jour cette capsule-là. Mais bon, on peut tout de suite commencer peut-être avec la fiche technique du film. On l'a mentionné, un film de Kurosawa qui est une figure évidemment emblématique du cinéma. Sa carrière comprend une trentaine de films qui sont presque tous devenus des classiques. Il se fait connaître internationalement avec Rashomon qui va remporter la Mostra à Venise, en fait le Lion d'Or à Venise en 1951, puis qui aurait incité les Oscars à ajouter la catégorie meilleur film international. Étranger en fait, là. Aujourd'hui c'est rendu international. Donc ses autres succès incluent évidemment Ikiru, Seven Samurai, Yojimbo, Kagemusha, Ran et Dreams. 17 films au total dans la collection, et puis voilà, un film de 1962 qui est la suite, on l'a mentionné, parce que oui c'est un programme double, mais c'est aussi la suite de Yojimbo.
sorti en 61 lui, donc Sanjuro en 62 au Japon, évidemment. Un film d'action, comédie aussi, puis un film de samouraï, un peu plus que Yojimbo, qui était à la limite plus western. 96 minutes, toujours en format 2.35.1, donc très, très, très widescreen, disons. Les producteurs sont Tomoyuki Tanaka et Ryuzo Kikushima. Les scénaristes, en fait, c'est toujours Kikushima, qui est aussi le producteur, Hideo Oguni et Kurosawa, mais basé en fait sur la nouvelle de Shugoro Yamamoto. La musique est toujours de Masaru Sato. La direction photo, on change de directeur cette fois. Il y en a deux. Il y a Takao Saito et Fukuzo Koizumi. Voilà. Koizumi, probablement. Mon japonais est excellent. Ah, ça sent bien, ça sent bien. Le montage de Kurosawa, évidemment, les décors de Yoshiro Muraki et les studios Toho, comme d'habitude. Puis la distribution, là, ben, c'est encore une fois Toshiro Mifune. Ouais, exactement. Puis il y en a quelques-uns qui reviennent de l'autre film aussi, notamment... où est-il dans ma liste? Je l'ai perdu. Mais c'est pas Takashi Shimura, je crois. Mais bon, la distribution inclut Tatsuya Nakadai, Keiju Kobayashi, Yuzo Kayama. En tout cas. Passons. La version Criterion comprend essentiellement les mêmes bonus que Yojimbo. Ouais, ensemble dans le box set, mais ils s'achètent aussi séparément. Donc, la version restaurée, évidemment, une trame sonore 3.0 qui simule le Pespecta, qui est on a lu un peu sur le sujet, là, mais c'est... en fait, c'est une captation de son en mono, mais qui est simulée en stéréo, ce qui donne une autre perspective. En tout cas, je sais pas ça fait quoi dans les faits, mais bon, c'est stéréo. Des commentaires audio de l'historien spécialiste de Kurosawa, Stephen Prince. Un documentaire de 35 minutes sur le making-of de Sanjuro, créé par le studio Toho, en fait, dans le cadre de la série documentaire Akira Kurosawa, It is Wonderful to Create. La bande-annonce, des images behind the scenes, des nouveaux sous-titres, un livret avec un essai du critique Michael Srago et des commentaires de Kurosawa. Puis, on l'a mentionné, oui, il fait partie du coffret double, en fait, Yojimbo Sanjuro, ainsi que du box set sur 25 films de Kurosawa qui est malheureusement discontinué. De quoi ça parle, Sanjuro? Ça, c'est dur parce que on a perdu vraiment le focus sur l'histoire puis sur ce qui se passe. Mais bon, on a trouvé un résumé quand même. Là. Puis essentiellement, c'est encore Sanjuro qui est au centre du récit, un samouraï errant qui vient en aide à 9 jeunes gens en révolte contre la corruption qui s'est installée dans leur clan. Perspicace, il les avertit d'un piège qui leur tend à un haut fonctionnaire et les conseille dans les phases successives de leur lutte. Sanjuro feint un moment de se joindre aux forces de l'adversaire, mais c'est pour mieux découvrir ses secrets, un peu comme dans l'autre, dans Yojimbo essentiellement. Donc, acculé à une bataille rangée, les jeunes gens et Sanjuro en sortent vainqueurs et assurent la mise en place d'un administrateur intègre. Qu'est-ce que t'en as passé? Je sais que t'as très peu de souvenirs. On va commencer par toi, puis après ça, je finirai avec... Oui, ben écoute, j'ai l'impression que ça va être assez court. Je suis désolée, pour vrai, là, c'est pas notre plus fort, là, pour vrai. C'est non. pas notre meilleure performance non plus. J'ai peu de souvenirs, effectivement, du film. Tu sais, j'ai quelques souvenirs de Flash, puis là, on a lu quand même beaucoup avant de faire l'émission, puis honnêtement, tout ce que je lisais, ça me disait rien. Puis c'est difficile à comprendre. C'est encore une fois difficile de distinguer les personnages, puis en plus, on n'est pas les seuls dans cette situation-là. On l'a lu là, dans les textes. Tout le monde considère ce film-là un peu comme le petit frère moins le fun de l'autre, mais en disant qu'il y a quand même des qualités. Tu l'as mentionné, c'est pas un western dans ce cas-ci, mais vraiment purement un film de samouraï qui a inspiré plusieurs réalisateurs, dont Tarantino évidemment. Mais j'ai pas vraiment de souvenir de ça. Je me rappelle d'un moment où il est coincé là, dans une espèce de... en dessous d'une galerie dans une maison, puis je me rappelle pas vraiment d'autres choses, puis c'est plate, mais c'est pas mal ça, tu sais, les regarder un après l'autre, ça l'aide vraiment pas. Je pense qu'on se rappelle toujours plus du premier. Le deuxième, pour vrai, c'est quasiment un néant, là. Je sais que je lui ai mis moyen aussi, donc je lui ai mis un 5 à celui-là aussi.
mais c'est vraiment difficile pour moi de retourner dans ces souvenirs-là. C'est pas un film qui m'a marqué beaucoup. C'est ça, puis je lisais, puis honnêtement, ça me dit rien non plus. Fait que c'est vraiment plate, mais ça va s'arrêter là. Pour moi, c'est comme... C'est tout, tu sais, j'en ai rien pensé au final, c'est Ouais. un peu ça, là. Non, effectivement. Moi aussi, ben, tu sais, j'ai un peu plus de souvenirs que toi. Je me souviens d'une très belle scène vers la fin aussi où plein de. Il me semble que c'est des camélias, en tout cas des fleurs blanches, sont lancées dans une rivière pour alerter des gens. Je me souviens de ça. Je me souviens quand même bien du début, mais de ce qui se passe entre le début et la fin, j'avoue que j'ai très peu de souvenirs. C'est ça, c'est une suite qui opte pas nécessairement pour le même ton, ni même pour le même. Tu sais, là-dedans, on dirait qu'il y a moins de violence peut-être que dans le précédent, ou du moins elle est moins gratuite. Mais effectivement, moi non plus, là, puis je pense qu'on est toujours pris dans ce carcan-là. Là. Peut-être qu'à l'époque, c'était un peu plus novateur parce qu'on n'avait jamais vraiment vu des films de samouraï, mais pour vrai, c'est ça. C'est très banal, je trouve, comme film. C'est pas. Je suis pas un amateur du genre nécessairement, mais je l'ai trouvé très banal. Tu sais, il est très beau, oui, mais la beauté d'un film, ça fait pas tout le film nécessairement. Mifune aussi est toujours bon, toujours la même prestance. Il approfondit peut-être un peu plus, ou du moins pas nécessairement approfondi, mais l'histoire est plus. L'accent est plus mis sur son personnage que dans Yojimbo, où là, il joue comme. C'est ça, quelqu'un parmi plein d'autres personnages. Là, ici, pas mal tout le monde est relativement anonyme, sauf lui. Puis, c'est ça, j'ai vraiment pas, moi non plus, accroché. Là. C'est dommage, ça va être une très courte émission, mais pour moi, ça va être un 6 sur 10. C'est vraiment pas un. Je sais pas, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est l'effet de du deuxième film de la soirée, mais en tout cas, je sais pas, il est vraiment... On va retravailler là-dessus pour vrai parce que je trouve ça plate de faire une émission comme ça, mais on va peaufiner notre technique démarche parce que... Ben, on n'a pas nécessairement besoin, c'est juste qu'on a eu beaucoup de choses à faire entre le visionnement et l'enregistrement finalement, donc on a perdu un peu, disons, l'espèce de fraîcheur qu'on avait, donc ben, de toute façon, après le film non plus, t'avais pas beaucoup de souvenirs, j'en avais peut-être un peu plus, là, mais tu sais, c'est ça, c'est dur de replonger un peu après autant de temps, mais c'est vraiment pas, je crois pas que même à la deuxième ou troisième écoute, il va vraiment me faire tant bonne impression. Je pense que je suis juste vraiment pas le public cible de ce type de film de samouraï là, qui est très comique, oui, mais qui est très dans le... Je sais pas, dans le... Je sais pas comment le Je sais pas dire. qu'est-ce Là. que tu voulais dire. Ben, tu sais, pas grand public, mais tu sais, dans le divertissement. Puis j'aime pas ça être diverti, moi, au cinéma. J'aime ça me casser la tête. T'sais, c'est ça qui me divertit. Moi, c'est des drames, c'est des trucs comme ça. Donc, ici, il y en a pas nécessairement. Je dis pas qu'il y a pas de profondeur, mais c'est pas un niveau d'analyse. Ben, c'est pas des réflexions que je trouve très intéressantes ou très pertinentes pour moi. Fait que c'est dommage. Je suis content d'une certaine façon de l'avoir vu, mais non. Passons au prochain appel, malheureusement, pour Criterion. C'est ça, ouais. Même dans les références dans la culture populaire, il n'y a pas grand-chose non plus. À part que dans Star Wars, Luke, Han, Obi-Wan et Chewbacca se cachent dans un plancher, dans le premier. Donc, à part ça... Peut-être pas que ça vient de là. Peut-être pas, mais on sait, tu sais, George Lucas a dit que Star Wars, c'était très basé Ouais. sur les films de Kurosawa, donc ça serait pas anodin que ça vienne de là. Puis c'est aussi le premier film à utiliser du sang, si je peux dire, over the top, là, tu sais, à outrance, Ouais. surtout dans la scène finale. Bon, depuis le temps, c'est rendu presque parodique, Ben, c'est ça, là. avec Tarantino, justement. Ouais. C'est un peu ça. Là, on mentionnait Kill Bill 2 Ouais. dans un trivia sur IMDb. Donc voilà, c'est déjà tout pour ce deuxième film de ce programme double-là. On se reprendra pour le prochain film de Kurosawa qui, je l'espère, ne sera pas un programme double. Sinon, pour notre épisode de 54, ce sera le documentaire For All Mankind, c'est notre deuxième documentaire, je pense, ou troisième. Ben, après Nanook, je pense. Ouais, Nanook, il n'y en a pas eu d'autres, je pense non? pas, non. Donc voilà, on a bien hâte. On l'a déjà vu, ça fait un petit moment, mais on l'a déjà vu, qui parle évidemment de la course à l'espace, ou en tout cas, on en parlera dans le prochain épisode. Mais merci Voilà. d'avoir été nôtre pour ce bref épisode, puis on se retrouve tout de suite. On se retrouve après, ouais, c'est ça, la prochaine fois.